Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien chez vous. Écoutez, je veux envoyer ce petit message. Vous savez, on ne sait jamais, ça peut toujours contribuer à quelque chose. À ceux qui entourent la galaxie décisionnelle du pays. Vous voyez, je tenais déjà à vous féliciter pour tout ce que vous avez initié et que le président a validé. Il y a eu la loi sur les dérives communautaires. C'est-à-dire que pour protéger le climat social, pour apaiser le climat politique du pays, aujourd'hui il est interdit à tout Gabonais d'évoquer le concept de l'ethnisme et pour provoquer ce que vous avez considéré comme une sorte de division. Donc si aujourd'hui tu critiques les ethnies ouvertement, tu vas en prison. Et il y a déjà des exemples. C'est vrai qu'il y a certains qu'on ne peut pas toucher parce que ce sont des intouchables. Mais il y a quand même déjà des sanctions. Vous avez initié la suppression de réseau parce qu'il y a des dérives. Ça c'est bien. Mais le problème c'est que lorsque vous donnez ces informations au président pour la décision, je vous rappelle que ce que vous donnez au président, on appelle ça les outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que vous proposez au président un certain nombre de choses et le président intérim, donc il décide sur la base de ce que vous avez apporté et sur la base des propositions. Parce que le président ne peut pas se lever un bon matin, c'est comme ça, il décide de forcément. Il y a des gens qui entourent pour la prise de décision. Mais monsieur le président, sachez que les mêmes qui ont fait ces propositions, il fallait qu'ils aillent en profondeur parce que encadrer le climat politique et le climat social du pays et surtout la stabilité nationale est conditionnée par un certain nombre de paramètres qui excluent automatiquement une sorte d'injustice. Parmi ces paramètres, monsieur le président, il y a le principe basé sur la méritocratie. Or, dans notre pays, pour ceux qui ne savent pas, ce que entre ce qui est dénoncé parce que c'est verbal et ce qui existe, ça veut dire que c'est physique, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que quand vous parlez, vous êtes sanctionné et ceux qui agissent physiquement ne le sont pas. Parce qu'on aurait dû dire que si tu parles des ethnies, on t'arrête. Et que si tu nommes ton frère de la même ethnie dans une fonction, on te sanctionne également. Parce que pour rappel, un ministère, ce n'est pas une entreprise, c'est un patrimoine national. Ça appartient à tous les Gabonais. Ce n'est pas parce qu'on vous a nommé ministre que vous êtes obligé de nommer votre frère directeur de cabinet ou bien quelqu'un de votre ethnie directeur de cabinet. Ce n'est pas parce qu'on vous a nommé directeur général d'une agence publique que vous êtes obligé de nommer votre propre frère à ce poste. Parce que si vous nommez votre propre frère au poste de responsabilité, vous êtes désormais à deux de la même famille à occuper des responsabilités au sein même de ce même ministère. Est-ce que tu vois la chose? C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est nécessaire de révisiter un certain nombre de choses. Parce que si vous êtes à deux à être nommé, parce que je vous rappelle qu'une agence publique, ce n'est pas une entreprise. Parce que dans ton entreprise, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux nommer qui tu veux. Ça, c'est ton problème parce que c'est privé. Mais une agence publique est un patrimoine de l'État qui appartient à tous les ressortissants issus de ce même pays-là. Donc, il est inconcevable, pour ne pas dire inimaginable, que quelqu'un puisse se lever un matin et nommer un membre proche de sa famille et même de connaissances sur le fait que lui-même il a été promu directeur général. Donc, ce sont des principes que je tenais à expliquer pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président, pour être complet sur le dossier? C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a nommés. Et moi, je ne fais pas dans les critiques. Si je vous dis, c'est que moi-même, j'ai expérimenté. Je connais même, il y a des gens qu'on a nommés même à la tête des agences. Ils nomment leurs propres frères, le sang. Ils nomment les membres de leurs ethnies.
Il faut savoir que nous sommes une cinquantaine d'ethnies dans ce pays. Donc même le fait d'avoir 5 ministres, 3 ministres, 4 ministres issus d'une même ethnie, ça ne s'explique pas. Parce que si on parle la base de la compétence, on va remettre ça en cause parce qu'on ne voit rien. Et donc, il faut que ça soit fait de façon à ce que ça s'explique. Parce que lorsqu'on nomme 5 membres du même ethnie, comme ministre par exemple, et que ces derniers se donnent le luxe de nommer 3 à 4 directeurs de cabinet issus de la même ethnie, là il n'y a plus 5. Il y a au moins 6, 7, 8 ou 9 membres de cette même ethnie qui ont les fonctions les plus élevées. Et si ces derniers décidaient, par exemple, s'ils décidaient eux-mêmes à leur tour de faciliter les autres membres de leur ethnie, ça veut dire qu'ayant des positions déjà élevées, c'est beaucoup plus facile pour eux d'influencer les concours, d'influencer le recrutement. Ça veut dire qu'en un an, on peut retrouver 1000 à 1500 membres de cette même ethnie-là au sommet de l'administration. Le problème avec ça, c'est qu'il y en aura un fossé entre ceux qui ont des connaissances qui se retrouvent devant et ceux qui n'en ont pas des connaissances qui vont se retrouver en bas. Cette politique à géométrie variable va nous amener à un constat amer, ce qui fait que d'un côté, nous avons ce qu'on va appeler l'élite, qui ne sont pas vraiment l'élite, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'être propulsés par leurs frères, et nous avons une élite qui mérite, mais qui n'a pas de l'ombra, comme on appelle chez nous. C'est cette élite-là qui se retrouve dans les PMG pour jouer, tellement frustrés par la vie et par les incohérences des promotions. Ils vont se retrouver dans le Moussoungou, dans les PKV et tout. Pourquoi? Parce que lorsque le pays est injuste, nous allons retomber, Monsieur le Président. Et mes chers frères qui entourent le Président, nous allons retomber ce que le parti d'Alain Simplice Bongoré a appelé l'ingouvernabilité. C'est-à-dire que c'est le principe de faire que lorsque tu es frustré dans son administration, de voir que le directeur général qu'on a nommé son propre frère aux fonctions de chef de service, alors que vous êtes là depuis, on ne vous a même pas élevé. Pourquoi? Parce que lui, il a son frère. Et s'il n'est pas compétent, et vous ne faites rien, vous laissez seulement les choses courir. C'est ça l'ingouvernabilité. Ça veut dire que vous ne faites rien, puisque vous êtes frustré, et puis l'appareil ne te colle pas. Si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle. Parce que lorsqu'on dit qu'on doit sanctionner les gens, et que quelqu'un passe à la télé pour dire « moi, on ne peut rien me faire », et quand on regarde, on se dit, bon, si lui, on ne peut rien faire pour lui, et si on fait ça à une autre personne, ça veut dire que lui, il est forcément de la bonne ethnie, de la bonne famille, et il est du bon côté. Ça veut dire que donc on sanctionne ceux qui ne sont pas de la bonne ethnie, du bon côté, et ceux qui ne sont pas surtout du bon chemin. Ça veut dire qu'il y a ceux qui méritent d'être sanctionnés, et il y a ceux qui méritent d'être protégés dans un même pays. C'est là où commence le problème. C'est que quand ça devient évident dans un même pays, avec 2 sortes de traitements, Monsieur le Président, ce n'est plus verbal, c'est physique. Aujourd'hui, même par principe, on peut améliorer les choses, même en termes de recrutement. Si on a demandé 10 fonctionnaires dans un ministère, on peut recruter un fonctionnaire par province. Le principe étant de rééquilibrer le fonctionnement des administrations publiques. Ça veut dire qu'en faisant ainsi, on a au moins l'assurance qu'on peut avoir dans 10 ans au moins les représentants de chaque province à chaque fois. Mais si on laisse le principe de la connaissance agir, nous allons retrouver dans les mêmes administrations, les mêmes ethnies, les mêmes familles. Parfois même, il y a des ministères où je trouve toute une famille. De 15 membres, tu trouves au moins 10 à 12 membres dans cette même administration. Ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher aujourd'hui, ça peut marcher demain, mais à la longue, Monsieur le Président, ce sont des blessures qui vont devenir inguérissables demain. C'est moi, si je me permets de dire aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont sur le terrain savent que c'est vrai. C'est pour cette raison qu'il y a ce genre de propositions. Quand tu vois un pays, on dit les discours de haine interethnique, c'est interdit. Ça veut dire que le discours est déjà présent sur le terrain. C'est pour cette raison que ceux qui en profitent
mettre ça sous forme de loi pour ne pas que ça sorte. Mais ils savent. Parce que si c'est activé, si le discours de haine est activé, c'est parce que ce n'est pas qu'un discours, c'est parce que c'est ce qui se fait de façon physique. Les gens font exprès, monsieur le Président. Les gens font exprès, ils font le recrutement expressément, on recrute la famille, on recrute les connaissances, on ne donne plus la possibilité à tout le monde. Moi, je propose qu'il faut qu'il y ait la mise en place d'une commission d'éthique. Une commission d'éthique qui aura pour responsabilité de veiller à ce que ces détails-là soient respectés. À chaque fois qu'il y a des recrutements, à chaque fois qu'il y a des nominations, il faut qu'on passe au pays fin la moralité de la personne qu'on nomme et qu'on soit sûr qu'il va travailler avec les autres Gabonais. Quelqu'un ne peut pas dire dans ce pays que s'il est de telle ethnie, il n'a jamais fait la connaissance des autres membres des autres ethnies. Jamais. Que tu sois au CP1, si tu n'as pas croisé les autres ethnies, même au moins à l'université, tu vas partager avec les autres ethnies. Donc, le recrutement interethnique, ça ne s'explique pas dans un pays d'une cinquantaine d'ethnies. C'est volontaire, c'est voulu, c'est planifié et c'est dangereux. Si on n'a pas compris ça, la nature va nous le faire comprendre plus tard. Les bottines.